Willy Mengue, on voit que la justice est interpellée entre les lignes. Et vous le savez, un nouveau bâtonnier a pris les rênes de cette corporation au moment où il y a de nombreuses batailles autour de la justice au Cameroun, de nombreuses interrogations sur l'indépendance de la justice. Pour vous, quels devraient être les défis aujourd'hui, à la fois pour le bâtonnier, mais également pour cette justice? Les défis sont énormes au niveau de perfectionnement de notre système judiciaire, pardon, notamment la tendance à faire de cette institution clé une institution indépendante. Les défis sont énormes. Le MRC a défini un certain nombre de couloirs dans le cadre de son programme politique en 2018, notamment le mode de désignation du président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que la justice camerounaise tourne autour de cette plateforme. C'est-à-dire, le ministère de la Justice est là. C'est là, c'est-à-dire, c'est là. Mais tout part du Conseil supérieur de la magistrature. Son mode de désignation doit impliquer le Parlement camerounais. Ça veut dire qu'il y a un problème de profil de celui qui doit être le président du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, et maintenant la procédure et les acteurs de désignation qui doivent désigner. Il faut que le Parlement, parce que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Elle n'est pas rendue au nom d'un groupe de personnes, et pour un groupe de personnes, elle est rendue au nom du peuple camerounais. Et la représentation nationale la plus importante ici, c'est le Parlement. Il faut que, dans la procédure de désignation du président du Conseil supérieur de la magistrature, on implique et le Sénat et l'Assemblée nationale dans le choix de cette personnalité. Et qui doit être cette personnalité? Ce n'est pas un membre de l'exécutif qui doit être membre, qui doit être président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait que ce soit le premier président de la Cour suprême. C'est lui qui a le profil d'être nommé, désigné en collégialité comme président du Conseil de la magistrature suprême. L'indépendance de la magistrature a été retirée par la Constitution, vous le savez. La Constitution de notre pays fait du chef de l'État le garant de l'indépendance de la magistrature. Vous ne pouvez pas, dans aucun pays on voit ça, que le chef de l'exécutif est garant de l'indépendance de la magistrature. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce qu'il est chef de l'exécutif. Le rôle de la magistrature, c'est de sanctionner l'exécutif dans ce qu'il fait. Or, si la personne qui doit vous sanctionner, vous êtes son chef, elle ne vous sanctionnera jamais. Le statut de la magistrature également fait du président de la République le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça dit que c'est l'instance qui recrute les magistrats, c'est l'instance qui nomme les magistrats, c'est l'instance qui sanctionne les magistrats. Elle est présidée par le chef de l'exécutif. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas donner à notre justice l'indépendance qu'il faut pour régler les problèmes. On a constaté dernièrement avec l'opération Covid-Gate, où la Chambre des comptes, je vous dis, tout le Camerounais reste aujourd'hui silencieux. Pourquoi cette histoire, la procédure de la Chambre des comptes sur le Covid-Gate a été complètement suspendue? Silence radio jusqu'aujourd'hui, où les noms sont sortis. Que tel est le montant au détail près. Tout un volume. La Chambre des comptes a rendu son rapport de manière officielle. À la dernière minute, le coup de fil est venu pour interrompre les procédures. Vous comprenez qu'il y a un problème. La justice en tant qu'institution, elle est là, mais elle est vidée de substance. Elle a un problème d'opérationnalité. Elle n'est pas libre de ses actions. Et c'est le régulateur social. Et dès lors que les fonctionnaires véreux sont conscients de cette situation, ils vont continuer à faire de n'importe quoi. Ça ne leur dit absolument rien. Donc, il est nécessaire pour la construction de notre démocratie et le confort de nos institutions, la force de nos institutions, il est nécessaire de revoir techniquement l'opérationnalité de certains articles et techniquement les couloirs, les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Il faut dire que la justice camerounaise est rendue au nom du peuple camerounais. Théoriquement, c'est vrai. Oui. Mais en pratique, c'est pas ça. Je vais vous contredire. Théoriquement, c'est vrai. Mais je vous en prie, Willy Mengue. Émile Messi a la parole. Moi, je vous en prie. Vous devez... Willy Mengue, je vous en prie. Vous devez respecter le temps de parole d'Émile Messi. Émile Messi a la parole. Quand mon frère Willy parle, je suis tranquille. Est-ce que c'est encore le débat? Nous sommes là pour édifier ceux qui nous suivent. Ce n'est pas dans ces conditions-là. La justice camerounaise donc, est rendue au nom du peuple camerounais. Et
le garant de l'indépendance de la justice, du bon fonctionnement de la justice, c'est le président, le chef de l'État, le président de la République, qui donne donc des garanties du bon fonctionnement de la justice. Vous comprenez? Cela veut dire que quand vous êtes juge, vous êtes magistrat, vous n'avez que votre conscience, parce que vous avez prêté serment pour faire votre travail. Voilà les principes. Ils vont encore dire que je suis dans les théories. C'est le principe de la justice. Un magistrat qui s'écarte de sa propre conscience, puisqu'il a prêté serment, je crois qu'il devrait même démissionner s'il a encore une bonne conscience. Vous comprenez? Donc, dis donc que ces magistrats, cette justice fonctionne à terre chercheuse. Je me demande si notre système judiciaire était aussi défaillant, parce qu'on mesure le degré de stabilité, le degré d'harmonie d'un pays par rapport à son système judiciaire. Lorsque vous avez un système judiciaire défaillant, je vous assure, c'est le chaos qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que les gens auront tendance à faire ce qu'ils veulent. Or, il me semble qu'au Cameroun, si je donne un coup de poing à mon compatriote, comme il y a tout à l'heure, je crois qu'il ne va pas se précipiter à me répondre ou à me donner un coup de poing en retour. Il va dire, je vais vous porter plainte. Pourquoi? Parce qu'il compte sur cette justice-là. C'est le réflexe de nous tous qui sommes ici. C'est le travail également des avocats qui doivent se conseiller en conseil juridique vis-à-vis non seulement des entreprises, des gros clients, ainsi de suite, mais également des peuples, des petits peuples que nous sommes, pour dire que chacun doit d'abord connaître ses droits et des devoirs pour parler de la justice. Parce que vous verrez que dans ces questions-là, vous allez poser des questions de droit qui n'ont rien à voir avec la justice, et la justice elle-même qui doit être une valeur. La justice est une valeur, une vertu qui doit être cultivée par tous. Le sens de la justice. Nous avons dans nos prisons, à Douala, à Yaoundé et comme dans d'autres localités du pays, des militants d'une formation politique dont certains ont marché, d'autres n'ont pas marché, ont été arrêtés dans leur maison devant femmes et enfants pendant qu'ils marchaient, jugés non pas devant les tribunaux de droit commun, mais jugés devant des tribunaux militaires. Ils ont été condamnés de 1 à 7 ans de prison. Et c'est la situation de ceux qui ont été condamnés jusqu'à 7 ans de prison qui nous préoccupe. Sommes-nous un État de droit? Lorsque des militants d'une formation politique exercent librement leur activité politique, et même si la marche, les manifestations publiques étaient illégales, la loi prévoit que pour une marche illégale ou interdite, le maximum de la peine, c'est 6 mois. D'où vient-il que des militants d'une formation politique qui marchent sans armes, c'est-à-dire ils n'ont rien, ni armes blanches, ni fusil, ni quoi que ce soit, se retrouvent jugés non seulement devant les tribunaux militaires, mais qui soient condamnés jusqu'à 7 ans de prison? J'estime que c'est excessif. C'est en violation des lois et traités signés et ratifiés par le Cameroun. Et nous pensons que ce n'est pas bon pour l'image du Cameroun. Nous appelons ces magistrats-là, ces magistrats militaires, que ce que vous faites aujourd'hui, demain peut se retourner contre vous ou contre vos proches, parce que la roue tourne. N'instrumentalisons pas des textes à des fins politiques. Parce que la réalité, c'est que la loi qui réprime les actes terroristes est systématiquement utilisée pour juger et réprimer comme terroristes des acteurs politiques. Et ça, ce n'est pas un signe que le Cameroun est un État de